Les offres irrésistibles, qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Dans cette très courte vidéo, je vais vous expliquer vraiment les bases de ce que sont les offres irrésistibles. Vous allez voir le quoi et pas forcément le comment. Le comment vous pourrez y accéder, grâce en fait à une formation automatique. Vous verrez, tout est, pris en charge et cetera. Vous avez toutes les explications un peu plus loin dans le système. Qu'est-ce que sont les offres irrésistibles? Et pourquoi n'importe quelle entreprise, et notamment les entreprises du paysage, doivent passer par la base des offres irrésistibles. Donc je vais vous expliquer beaucoup de choses finalement dans cette petite vidéo, qui va durer, allez, 5 à 10 minutes maxi. Vous allez voir, tranquillement les bases de ce qui manque dans 99 des cas dans les entreprises du paysage. On va voir déjà ce qu'est la différence entre offre et produit. Souvent, on confond les 2, on comprend pas bien ce que c'est une offre, limite on comprend pas bien ce que c'est un produit finalement. Donc on va parler de tout ça. Ce que ne sont pas les offres irrésistibles. Quand on parle d'offres, il y a beaucoup de confusion et donc je vais vous expliquer tout ce que ça n'est pas. Je vais vous montrer 2 mondes. Un monde où on sait créer des offres et un monde où on n'en crée pas. Et alors là, vous verrez des différences, que le monde où on n'en crée pas, c'est le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, c'est celui où vous allez créer des offres. C'est une connaissance qui vous sera utile pour toujours, quoi que vous fassiez dans votre entreprise ou quoi que vous fassiez en entreprise en général. Vous verrez que cette connaissance-là, elle est utile, unique et universelle. Peu importe le domaine. Vous allez comprendre d'ailleurs qu'on l'utilise déjà beaucoup dans tous les autres domaines. Pourquoi ça marche et quelques exemples d'offres irrésistibles et puis ensuite je vous expliquerai par la suite ce que vous pouvez faire avec tout ça. Les offres irrésistibles, ça permet plein de choses. Ça permet d'abord de poser les bases solides d'une entreprise rentable et sereine. Pourquoi rentable? Parce qu'on va se différencier, parce qu'on viendra chez nous chercher ce que les autres n'ont pas, ce que nous sommes les seuls à avoir. Une offre irrésistible, elle a une caractéristique spécifique, c'est qu'elle cible parfaitement des clients donnés. On cherche un type de client, on trouve ce type de client, on crée l'offre adaptée et on n'a plus qu'à dérouler les achats. L'idée d'une offre irrésistible, c'est que également, son principe n'est pas d'avoir des clients, mais d'obtenir des partenaires. C'est l'étape d'après le client. Première chose, vous avez des gens qui ont un besoin, voilà, dans leur paysage, dans leur jardin, qui vous connaissent pas. Vous avez l'étape d'après, c'est des gens qui ont toujours ce besoin, qui vous connaissent. Ça, on appelle ça des suspects. En marketing, on appelle ça des suspects. Nous, le but, c'est de les faire passer à l'étape d'après qui est les prospects. Les prospects, c'est qui? C'est des gens qui ont un besoin, qui vous connaissent, mais dont vous avez les coordonnées pour pouvoir être proactif, pour aller les rappeler, pour avoir un système d'acquisition, de vente, justement autour des offres. Et puis derrière ça, le but, c'est de faire passer ces prospects en clients et de clients à partenaires. Voilà l'étape ultime. L'offre, la base des bases des bases, vous permet plus sereinement, plus facilement d'obtenir ça. Vous allez pouvoir vous positionner totalement hors concurrence. Aujourd'hui, les paysagistes, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait plus ou moins la même chose, avec plus ou moins de qualité, mais de toute façon, la qualité constatée par les clients et la qualité constatée par un pro n'est pas la même, forcément, puisque l'œil du professionnel va beaucoup plus loin. Donc les clients peuvent se contenter d'un travail moyen en trouvant ça très très bien. Pourquoi? Parce que leur satisfaction ne se trouve pas uniquement dans la qualité. Bien sûr qu'elle est importante, mais en fait, globalement, la qualité du métier, tout le monde est plus ou moins au même endroit. Donc, c'est pas une différenciation. Du coup, la seule différenciation qu'on a habituellement, c'est le prix. Vous êtes dans une bataille des prix permanente. Vous allez faire plus ou moins la même chose que les autres, et donc, du coup, les clients ne peuvent choisir qu'avec des devis compliqués, écrits en latin pour toutes les essences, et à la fin, qu'est-ce qui leur permet de choisir à nos clients? Le prix. Ça, c'est très embêtant. Dans une offre irrésistible, on a un suivi intégré et surtout, c'est de la pâte à modeler. Ça veut dire qu'on va toujours s'adapter parfaitement à ce que veulent les clients et on va même aller plus loin. Je vais vous expliquer ça. On va aller dans leurs besoins sous-jacents, leurs besoins couverts par des offres irrésistibles qui fait qu'à la fin, ils sont en position d'achat et non plus en position de forçage de vente comme ça peut arriver parfois. Donc, première chose, quelle est la différence entre offre et produit? Quand on vend une réalisation, ce qu'on appelle produit déjà en marketing, c'est un service ou un produit physique. Si je prends ma tasse, c'est un produit physique. Si je prends un service, une création de paysage, c'est un service.
À l'intérieur d'un produit service, il y a parfois des produits physiques. Vous, quand vous faites de la création de paysages, les paysagistes, vous amenez aussi des produits, plans, essences, etc. Nous, en marketing, on parle de produits pour tout. Voilà, c'est une définition unique. Tout ce que vend une entreprise est un produit. Tout ce qu'il y a autour de ce produit fait partie de l'offre. Je vais vraiment vous donner tout le détail. L'idée, c'est que quand on vend un produit, c'est-à-dire une création avec un nombre d'essences, avec un travail heuré, facturé à l'heure, alors là, on vend un produit qui est comparable, puisque notre paysagiste d'à côté, notre concurrent, notre confrère, va faire plus ou moins la même chose, va aboutir à peu près au même résultat, à quelques différences près, mais qui sera satisfaisant pour nos clients. Et au final, on a vendu un produit. On n'a pas vendu ce qu'il pouvait y avoir autour, ce qu'il pouvait y avoir comme besoin. Les gens, les clients, n'achètent pas de produits. Ils n'achètent pas de produit. Ils achètent le résultat du produit. Quand on vend une création de jardin, les gens achètent le futur, le plaisir qu'ils auront à avoir un beau jardin, la sécurisation de leur lieu, la fierté d'inviter leurs amis, les nouveautés qu'on aura pu intégrer dans leur jardin qui feront qu'ils seront uniques, le confort de ne pas avoir d'entretien ou le confort global de ce jardin. Ils vont acheter le budget respecté. Ils vont acheter le côté lieu extrêmement sympa. Ils vont acheter la partie écologique du lieu éventuellement. Tout ça, ce sont les besoins sous-jacents. Eux, nos clients, achètent des besoins. Ils achètent un résultat par rapport à des besoins. Ils n'achètent pas un produit. Vous leur vendez un produit, ils n'achètent pas ça. Ils n'achètent pas une création de paysage, ils achètent le résultat de la création de paysage pour eux, pour leur famille, pour leur futur. C'est très différent. L'idée d'une offre irrésistible quand elle est bien structurée, c'est qu'on a un système qui fait dire au client « Waouh, là vraiment, je serais bête de ne pas acheter ça. Là, c'est vraiment exactement ce qu'il me faut. Ok, c'est un peu plus cher, mais waouh, attention quoi, c'est pas la même chose. » Je vous ai mis des idées ici de pubs pour aller les voir. Celle-là, je peux pas la faire tourner, je crois pas. Par exemple, les pubs pour le chewing-gum ne vendent pas de chewing-gum. Ça vous paraît bizarre, cette histoire. Quel est le résultat du chewing-gum? Quel est le bénéfice du chewing-gum? Le bénéfice du chewing-gum, c'est d'avoir bonne haleine. Et puis, à l'intérieur de soi, on a un bon goût qui est agréable. Mais c'est surtout d'avoir bonne haleine. Avoir bonne haleine, pourquoi? Pour être, comme sur la base de cette pub-là, pour être plus séduisant. Pour être sûr de ne pas être rejeté. Pour ne pas être celui qui pue de la gueule. On a des raisons de mâcher un chewing-gum. Quand on est tout seul, on a une raison sympa parce qu'on aime bien avoir de l'air dans la bouche, mais la plupart du temps, les gens qui mâchent un chewing-gum le font juste avant un rendez-vous, juste avant d'aller voir quelqu'un, juste avant de se mettre en société. Donc ce qu'on vend, ce qu'on achète dans le chewing-gum, ça n'est pas du tout la gomme, ça n'est pas l'essence de menthe, ça ne sont pas les goûts, l'aspartame, etc., ce qui fait la fabrication du produit chewing-gum, mais c'est bien le résultat attendu. C'est bien l'intérêt du chewing-gum qui nous intéresse. Et c'est la même chose pour un paysage. Alors, ce que ne sont pas les offres irrésistibles, c'est pas une promotion sur le tarif. À l'intérieur d'une offre, on peut faire une promotion. Si elle est ponctuelle, on peut faire des promotions Saint-Valentin, Pâques, Noël, que sais-je encore. Mais l'offre irrésistible, sa base, c'est pas de faire de la promo. Une offre n'est pas une promotion. Une offre irrésistible n'est pas une vente arrachée ou forcée. Jamais de la vie, c'est tout l'inverse. C'est un achat qui se fait grâce à une offre irrésistible. Les offres irrésistibles, les gens achètent parce qu'ils se disent « Waouh, c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est parfait. » Avant même d'acheter, ils sont convaincus, avant même d'avoir le résultat attendu, ils sont convaincus parce que l'offre est bien fichue, que c'est exactement ce qu'il leur faut, donc ils achètent. Une offre irrésistible, par essence même, n'est pas copiable, puisque c'est une pâte à modeler qu'on va manipuler pour en faire quelque chose de parfaitement adapté, alors ça n'est pas copiable. On ne peut pas, vos concurrents ne peuvent pas la copier. On va même mettre des choses à l'intérieur qui sont tellement personnelles à votre entreprise, qui fait qu'elle ne sera pas copiable. Pas possible. Une offre irrésistible, ça n'est pas connu, étrangement. Pourquoi ça n'est pas connu? Pourquoi les entreprises, les grosses entreprises s'en servent tout le temps? Pourquoi les entreprises qui savent le faire s'en servent évidemment tout le temps? Et pourquoi chez les artisans, on n'a pas ça? Très simple. Dans un CFA, on n'apprend pas à être entrepreneur. Dans une école, même dans une école de commerce ou quoi, on n'apprend pas à être entrepreneur. Entrepreneur, c'est savoir créer des offres, savoir faire des ventes. À peu près, si je schématise. Après, c'est savoir gérer des équipes, etc., mais on n'est pas là pour ça. C'est un multimétier. Mais le problème, c'est que quand on apprend un métier technique, comme paysagiste,
comme boulanger, comme coiffeur, on n'apprend pas à vendre ce métier, on n'apprend pas à vendre le résultat. Il n'y a pas de cours de vente au CAP paysagiste. Pas ou très très peu, des super basiques un peu tout pourris. La base de la vente, c'est d'avoir des offres à vendre, c'est d'avoir des choses qui sont vendables en fait, qui sont faciles à vendre, qui sont du coup faciles à acheter pour les clients. Malheureusement, vous n'apprenez pas ça au CFA, on est là pour ça. Alors, il y a deux mondes qui existent. Un monde A, sans offre. Vous allez faire des devis comparables et souvent très compliqués. Ça ne va pas vous faciliter la vente du tout parce que vous serez certainement choisi à la dernière ligne du devis. Donc, c'est le moins cher qui l'emporte. À ce petit jeu-là, il n'y a pas de gagnant. Dans une offre habituelle, qui n'est pas une offre en fait, on parle beaucoup de soi. Mon entreprise, nous sommes là depuis tant d'années, nos diplômes, nos médailles, etc. On n'a pas de réelle différence avec les concurrents. On va parler de notre qualité par rapport aux autres, mais en fait, la réalité, c'est que les gens ne peuvent pas l'avoir tant qu'ils n'ont pas le produit dans les mains, tant qu'ils n'ont pas la finalisation de leur jardin. Donc, voilà, on n'a pas de suivi réel qui est prévu dans l'offre, on prévoit un suivi. On n'a pas de valeur perçue supérieure, pas de valeur intangible, c'est-à-dire quelque chose qui dit « Waouh, c'est vachement bien ce service. Ce service, c'est intangible, on ne peut pas le palper. » On n'a pas de sensation de prise en charge, à se dire « Waouh, putain, mais ils ont tout prévu. » On n'a pas de possibilité d'augmenter ses marges parce que, comme on est archi comparable, on sait très très bien que si on augmente nos prix et comme on est choisi essentiellement par la dernière ligne du devis en bas à droite, là, si on augmente ses marges, on augmente ses prix. Si on augmente ses prix, on perd des marchés. Donc on ne peut rien faire. Et on a peu de transformation de clients autour de ça, sauf si on est le moins cher. Ça veut dire que notre taux de transformation, là, sur 10 devis présentés, on a peu de transformation si on est à un prix correct par rapport à nos marges et à notre besoin de marge. On va être à 20, 30, 40%. Si on est moins cher, si on fait le moins cher, alors on peut monter à 100%, c'est pas un problème, sauf qu'on n'a plus de marge. Donc du coup, on travaille beaucoup pour peu d'argent à la fin. Je vous invite à faire la division de ce que vous avez pris ce mois-ci dans votre poche comme salaire dans votre entreprise et de le diviser par le nombre d'heures. Vous allez être très certainement surpris par la faiblesse de la chose. Alors un monde B avec offre irrésistible, ça change tout. Parce qu'on a des devis qui sont incomparables, des devis qui ressemblent déjà pas à des devis en fait. Ils ressemblent à une histoire, ils ressemblent à autre chose. Du coup, ça nous facilite à mort la vente. L'offre, elle parle du client au client avec son propre langage. On ne parle pas de nous dans une offre. On parle du résultat attendu, on parle du plaisir à voir ce résultat bientôt, etc. On se différencie totalement de nos concurrents et surtout, on a un ciblage parfait pour nos clients. Tout est prévu. Dans une offre, on prévoit tout avant, pendant, après. Tout est tellement prévu que c'est hyper rassurant et engageant. La valeur perçue, elle est hyper forte. Le prix, ça devient plus un souci. Du coup, on peut l'augmenter. Pourquoi c'est plus un souci? Parce qu'on se dit, ouais, c'est plus cher, mais c'est mieux, quoi. Enfin, qui veut pas le mieux dans son jardin? En plus, comme on va cibler les clients, on va faire des offres adaptées à leur budget, sans être le moins cher. Ce qui est logique, en fait. Ici, 70-80% des devis présentés sont acceptés, alors qu'en général, ils sont les plus chers. Ça, c'est les résultats qu'on obtient avec nos clients. Bien sûr, il y a des techniques de vente incluses et qui sont cohérentes avec tout ça. Parce que sans la technique de vente qui va bien, l'offre, elle fonctionne, mais elle ne fonctionne pas de manière optimum. C'est une connaissance que vous aurez pour toujours. Les offres irrésistibles, ça parle aux humains, en fait. Ça parle à l'homme, ça parle à la fibre qu'on a à l'intérieur. En parlant à sa sécurité, à son envie de fierté, à son envie de nouveauté, à son envie de confort, à son budget maîtrisé, à son envie de sympathie et son devoir écologique aujourd'hui qui est, en 2024, extrêmement fort, alors on obtient des achats beaucoup plus simples. Le fameux langage client, là, on va vous l'apprendre, là, au travers de ce cursus. Les bases des offres, en fait, ça existe depuis toujours. Pourquoi? Parce que l'être humain, il ne change pas au fond. Il a toujours les mêmes besoins sous-jacents à l'intérieur de lui. Ça ne change pas, ça. Ça ne changera jamais. L'être humain, il ne changera jamais à ce niveau-là. Son besoin de sécurité sera toujours réel et sérieux. Ça ne changera pas, ça. L'intérêt des offres irrésistibles, c'est que c'est de la pâte à modeler, je vous le disais tout à l'heure. Elles sont ultra malléables. Pourquoi? Parce que quand on met une offre sur le marché, et c'est toujours les gens qui ont raison, nos clients qui ont raison, si jamais elle ne se vend pas ou si elle se vend mal, alors on a un retour de clients potentiels qui va nous dire « Ah bah oui, mais ça ne m'a pas plu, ça ne me sert à rien. » machin. Ok, on va rajouter, on va patamodéliser, on va façonner tout ça pour que ce soit toujours hyper adapté à nos clients. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, on n'a pas de choses uniques à présenter, même si on les a rendues standardisées. On peut faire les deux. Faire du standardisé qui semble unique.
Et c'est ça qui est formidable dans les offres irrésistibles. Alors, bien entendu, pourquoi ça marche? Bah, parce que les clients se sentent parfaitement compris, écoutés. Ça fait partie de la méthode de vente. Leurs besoins sont tous comblés par les offres. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins aux mêmes endroits. Et c'est ça qui est intéressant dans la technique de vente, c'est qu'on va détecter les vrais besoins des gens qu'on a en face et on va aller extraire de notre offre précisément les réponses à ces besoins. L'idée, c'est qu'on aille au-delà de ce qu'ils imaginaient possible. Une offre complète, c'est vraiment un effet waouh. J'ai vraiment tout ça pour seulement ça. Je serais vraiment bête de ne pas en profiter. C'est comme si je vous disais, bah voilà, j'ai une Mercedes toute neuve et je vous la vends 5 000 euros. Par contre, il faut l'utiliser maintenant, quoi. Et en plus, elle est toute option. Et en plus, on a 24 mois de contrôle compris. Et en plus. On va se dire, mais c'est fou. Où est l'arnaque? Alors, on va pas aller jusqu'à la méfiance, bien entendu, bien au contraire. Mais l'idée d'une bonne technique de vente, c'est qu'en fait, elle crée des achats. Elle n'est pas là pour vendre, elle est là pour faire en sorte que les gens se disent « Waouh, mais c'est exactement ce qu'il me faut, c'est vraiment précisément ça, je signe ou… » C'est vraiment l'idée. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'offres, rapidement. Je vous laisserai faire pause pour regarder comment ça fonctionne. Vous n'avez pas la structure totale, je vais vous la donner juste après, la structure d'une offre irrésistible. Ça paraît simple, hein, vu comme ça, sachant que ces offres sont faites pour être lues, pour être montrées, mais également pour être, surtout d'ailleurs, pour être expliquées. Donc vous ferez votre zoom sur cet écran-là. Donc on a une offre spéciale jeune couple. On a une offre ici de paysagiste, de pépiniériste, pardon, qui vendrait des guildes de pommiers, d'accord? Mais ça peut être aussi une offre paysagiste, d'accord? Et ici, on a une offre de jardin pirate. Alors là, il y a vraiment de quoi s'amuser. On peut créer des offres tous les jours, des dizaines d'offres différentes tous les jours, autour d'un thème, autour d'une idée, autour d'un besoin client. Il n'y a pas de limite, en fait, à cette chose-là. Celui qui va développer l'offre Jardin Pirate, qui est à destination des enfants et des parents qui aimeraient bien que leurs enfants aillent un peu dans le jardin, plutôt que rester sur la console, eh bien, il a une différenciation unique. Il est le seul à proposer ça. Un truc avec des trésors à découvrir, un truc avec comment dire, un chemin qui mène justement à différents trésors, qui donne envie d'aller découvrir, qui donne envie dans les saisons d'aller découvrir, etc., etc. Ce sont des exemples du plus simple au plus original, et au milieu de tout ça, vous avez forcément de quoi créer vos offres à vous, à votre entreprise, ce qui fait que les clients vont vous choisir, vous, pour ça, et personne d'autre. Alors voilà comment ça fonctionne. 5,5 parties dans une offre. Première chose, une promesse. La promesse, elle exclut tous les gens qui ne sont pas concernés par votre offre. On veut tellement inclure les gens, tellement inclure une typologie, une cible, qu'on va exclure tous les autres. Je vous explique ça. Imaginons que je vous fasse une promesse pour un site de rencontre. Vous êtes une femme de plus de 30 ans et vous désirez retrouver l'amour après un divorce difficile. Je parle aux femmes divorcées de plus de 30 ans. Toutes les femmes pas divorcées, de moins de 30 ans ou de plus de 30 ans, je les exclus de cette offre. Un descriptif produit qui va être orienté vers l'ultime bénéfice. Ça, c'est la clé de voûte de tout. Aujourd'hui, on va décrire un produit toujours avec de la technique. Nous, on met zéro technique dans la description du produit, sauf si elle accentue l'intérêt d'un bénéfice fait par cette technique. Pourquoi je vais planter telle ou telle chose à tel ou tel endroit? Il y a un bénéfice. Et c'est ce bénéfice que les gens achètent. C'est pas la technique de la plantation, c'est pas la technique du choix de l'essence, c'est pas du tout ça. On va ajouter dans une bonne offre irrésistible des bonus. Tous les bonus sont là pour augmenter la valeur perçue des clients sur notre offre. Entièrement. Les garanties, c'est la même chose. Plein de garanties. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des choses que vous faites au naturel, par exemple laisser propres vos lieux, qui ne sont pas des garanties. Et pourtant, c'est rassurant pour les clients. Le tarif, bien entendu. On va incorporer le tarif directement dans nos offres. On ne va pas dire sur devis, sur machin. On va donner au moins une fourchette. On va donner une idée. Que les gens puissent partir rassurés de la lecture de votre offre. Ils vont être rassurés parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas se faire arnaquer, qu'ils savent qu'ils ne vont pas se faire prendre pour des pigeons. Et puis surtout, ils vont pouvoir eux-mêmes budgéter.
Se dire, ah bah je pensais que ça me coûterait 1500 balles, finalement je vais peut-être en avoir pour 15 000. Parce qu'un des soucis que vous avez aujourd'hui, c'est que quand vous arrivez et que vous dites, ben, en fait, je vais vous faire le devis, je peux pas trop vous dire, etc., combien ça va coûter, ce problème-là, c'est que les gens, en fait, se font une idée, vont regarder des conneries sur Internet, et puis vous arrivez chez eux, et puis ils ont dans l'idée que ça va coûter 5000, et vous arrivez avec votre devis à 15. Et les gens disent, waouh, putain, c'est cher. Ok, c'est cher par rapport à quoi? Ah ben, je sais pas, par rapport à ce qu'on a en argent, par rapport à ce qu'on s'était dit, par rapport à un concurrent. Et le concurrent, on sait même pas ce qu'il a raconté pour pouvoir avoir un truc moins cher, etc., etc. En fait, on se tend des pièges avec tout ça. Et puis, on a tout l'invisible. L'invisible, c'est la demi-partie qui est en fait beaucoup plus intéressante. Le contexte. Tout ce qui est prévu d'avance à la fin du chantier. Même sur le suivi après le chantier, largement. On a tout ce contexte de sécurisation, de prise en charge, de lieux, de moments pour les gens où ils se sentent bien. Tout ça, ça se travaille à l'intérieur des offres. Alors une bonne offre, si c'est pas accompagné d'une bonne stratégie, ça marche pas. Bonne stratégie d'acquisition de clients et de vente. Il faut qu'on ait des clients à qui montrer cette offre. C'est nos offres, d'ailleurs, on peut en avoir plein. Hein. Des moments également. Et puis, il nous faut une façon de les transformer en clients. Ça, c'est normal. L'offre est la première partie, mais c'est la première des bases qu'une entreprise devrait faire. Comme on peut les créer très rapidement quand on sait le faire, et là, on va nous vous donner toute la façon de faire, tous les outils pour le faire, etc., alors on peut soumettre nos offres plein de fois à plein de personnes différentes, qui vont être ciblées, bien entendu, de manière à voir ce qui accroche. Et si nos offres, elles accrochent, alors on peut réaliser le travail. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire tester tout un tas de choses tout le temps. Et une fois que quelque chose accroche, alors il nous faut une technique de vente derrière qui amène tranquillement ça dans du velours et qui fait que vous avez toujours des clients, que vous transformez toujours vos prospects en clients le plus possible et que vous optimisez toutes ces parties-là qui sont hyper importantes. Si on ne devait avoir qu'une qualité en tant qu'entrepreneur du paysage, mais comme ailleurs, c'est créer des offres et les vendre. Si on sait faire ça, globalement, le reste, la technique, ça va suivre. C'est pas un problème, en fait. Et donc, où trouver des clients, etc., etc. Tout ça, on va en parler. Si vous voulez en savoir plus, maintenant, cliquez dans un des liens que vous voyez. On va vous faire une belle proposition. On vous a prévu quelque chose de canon pour vous apprendre à faire des offres entièrement en autonomie, mais c'est pas que ça. Vous verrez qu'à l'intérieur, on vous a rajouté, nous aussi, beaucoup de bonus, plein de garanties, qui fait que vraiment, si vous voulez donner de l'essor à votre entreprise, les offres irrésistibles, c'est la base des bases des bases. N'hésitez pas, amusez-vous bien. Et si vous voulez poser vos questions, vous devez avoir, pareil, des liens quelque part où nous trouver, des mails, etc. Et on pourra répondre absolument à tout.